Elle se lève à 6 heures. Elle boit son café. Elle prépare le petit déjeuner. Elle réveille ses petits. Ils sont déjà en retard. C'est normal. Ils sont fatigués. Ce n'est pas leur rythme naturel. Ni le nôtre d'ailleurs. Elle les presse, elle les hâte. La petite pleure déjà. Parce qu'elle voulait mettre sa robe adorée que maman n'a pas eu le temps de laver. Le petit, lui, a perdu ses chaussettes de super-héros avec lesquelles il se sent invincible à l'école. Il pleure, elle s'énerve, elle crie, la journée commence bien. Colis déposé à l'école, il y a celle qui part travailler, dans la foulée, en pensant déjà à ce qu'elle va faire à manger ce soir. Elle vient de se souvenir, il lui manque un ingrédient, qu'elle ira chercher entre midi et 2 pour gagner du temps. Mais elle en perdra, elle, du temps sur sa pause déjeuner. Elle passera sa journée dans la pression des patrons, parce que le dossier n'est pas finalisé. Journée finie, sur le chemin de l'école pour récupérer les colis, elle repensera aux obligations professionnelles qu'elle n'a pas réussi à atteindre. Elle culpabilisera. Elle se dira qu'elle n'est pas assez compétente, pas assez rapide, pas assez efficace, pas assez bien. Les petits sont fatigués. Elle essaie d'engager une discussion. Ils ne savent plus ce qu'ils ont mangé ce midi, ni si leur journée s'est bien passée. C'est alors que pour elle commence la deuxième journée. Tournée de linge pour éviter les pleurs du matin, préparation du repas, aide aux devoirs parce qu'en général ils ne comprennent rien et nous non plus, les méthodes d'éducation n'étant pas les mêmes qu'à notre époque. Tout le monde est fatigué, on n'a pas envie, ni eux ni nous. Mais comme son nom l'indique, ce sont des devoirs, c'est une obligation, sachant que l'attention chez l'être humain, qu'il soit adulte ou enfant, est limitée. À quand l'arrêt des devoirs pour profiter d'une heure de détente, à vaquer à nos loisirs, nos occupations, nos divertissements? Douche, pyjama, c'est le moment crucial du lavage des dents, qui pour certaines est un véritable combat. Ils sont couchés. Elle va enfin se coucher. Elle va enfin pouvoir lire un bon bouquin ou regarder sa série favorite sur Netflix. Enfin, c'est ce qu'elle pense. Trop KO, elle s'endort et recommencera demain. Il y a celles qui ne travaillent pas et qui sont jugées par la société parce qu'elles ont une journée entière, elles, pour faire ce que celle qui travaille fait en 1 heure le soir. Jugées parce que c'est une feignante qui profite du RSA ou de son chômage qu'elle a gagné. J'ai envie de te dire, fallait pas le créer dans ce cas-là, le RSA. Elle est jugée parce qu'elle a fait le calcul, cette femme-là. Si elle va bosser, elle doit payer les frais de nounou et de garderie. Comme il n'y a plus de boulot, le seul job qu'elle a trouvé se trouve à 30 km de chez elle. Le carburant étant aujourd'hui fabriqué avec des pépites d'or, ça va lui coûter trop cher. Elle va ruiner sa santé et son portefeuille. Et au passage, elle n'aura plus de temps avec ses enfants. Feignante, tu n'en as fait qu'un ou 2 d'enfants? Au boulot, fais-en 4. Pas par amour des familles nombreuses, pas par amour des enfants, mais pour avoir des aides. Enfin, c'est ce qu'ils diront. Il y a celles aussi qui se battent dans l'ombre pour avoir accès à leurs enfants, parce qu'elles ont eu la merveilleuse idée de les faire avec un homme de pouvoir, qui détruit leur image et leur capacité à élever les enfants. D'avocat en avocat, de procès en procès, espérant qu'un jour, un juge verra qu'elle n'est ni folle ni inapte. Il y a celles qui ont la chance d'avoir un mari qui les aide, et puis celles qui affrontent seules, sans réfléchir. Parce que oui, quand tu es mère célibataire, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu fais parce que tu dois faire. Tu renonces parfois même à tes rêves, à un lieu de vie, à un emploi, parce que les horaires, les déplacements ne collent pas avec le planning des enfants. Ou parce que ça t'éloigne trop du père, qui même s'il s'en occupe pas vraiment, a le droit de s'opposer à tes choix de vie personnels.
Alors, bonne fête, maman. Tu as le droit à ton jour de gloire. Et demain, recommence, sans te plaindre. Je n'ai pas envie de te dire bonne fête, maman. J'ai envie de te dire bravo. Bravo pour ton courage. Bravo pour ce que tu fais. Bravo d'être qui tu es. Être maman, c'est de l'investissement. J'ai des frissons. Être maman, c'est un temps plein dans lequel on ne doit pas faiblir, dans lequel on ne doit pas faillir, cacher ses larmes, ses angoisses, montrer l'exemple et se remettre en question en silence. Il n'y a pas de mode d'emploi pour être une bonne maman. Ne doute pas de toi. Tu fais ce que tu peux avec les moyens que tu as. Bisous.